Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne intitulée Pour sa gloire. Le but n'est pas de parler de moi, en aucun cas. Nous parlerons essentiellement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que toute la gloire lui est due. Pourquoi? Eh bien, la Bible nous dit que si nous vivons, c'est par lui, c'est pour lui et c'est en lui. Ainsi, tout comme l'apôtre Paul pouvait écrire dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 13, que son vœu ardent était que tous parviennent à la stature parfaite de Christ. Tel est mon vœu pour tout un chacun, pour toi et pour moi. Ainsi, le but de cette page est que tous nous partagions la parole de Dieu afin de grandir dans la foi, afin de nous édifier, mais aussi de mener une vie épanouie en Christ. Merci de partager cette vidéo, de commenter, de me faire parvenir vos avis, vos suggestions et que tout soit pour la gloire de Dieu. Je vous souhaite bonne écoute. Merci. Pour notre première thématique, nous allons parler de la bonne ressemblance ou encore de l'identité. Très souvent, nous avons pour habitude de chercher à ressembler à la personne à qui on s'identifie le plus, la personne qui incarne pour nous le modèle par excellence, ou encore la référence. Seulement, j'aimerais que l'on se pose un instant et que nous nous demandions ceci. Lorsque nous sommes face à nos amis, lorsque la communauté a ses yeux braqués sur nous, lorsque nous sommes au sein de notre famille ou ailleurs, quelle est l'image et l'identité que nous renvoyons? Quel est le message que nous prônons? Sommes-nous une lettre manifeste de Christ? À Antioche, ils n'avaient pas besoin de brandir une pancarte pour qu'on les appelle chrétiens. Ils n'avaient pas besoin de demander aux gens de les appeler comme tels. Mais c'est parce que le monde externe à la foi de Christ, parce que leurs amis, leur entourage, le monde avait vu qu'ils étaient comme Christ, qu'ils marchaient comme Christ, qu'ils parlaient comme Christ, qu'ils vivaient comme Christ, qu'ils pensaient comme Christ, qu'ils faisaient comme Christ. Mais par-dessus tout, qu'ils témoignaient en eux la vie de l'Esprit de Jésus-Christ, qu'on les a appelés chrétiens. Qui est ton modèle? Quel est le message que tu prônes lorsque tu es en face des gens qui ne connaissent pas Christ? À qui t'identifies-tu? La question de l'identité est d'autant pertinente que, contrairement à la génération de nos parents, avec la venue de l'Internet et la prolifération des réseaux sociaux, tous ou presque cherchons à devenir influenceurs ou à influencer les autres, si ce n'est pas d'être les deux à la fois. Pour ce faire, nous n'hésitons pas à repousser toutes les limites du possible. Nous n'hésitons plus à violer nos principes, à violer nos valeurs morales, à compromettre notre identité, afin d'avoir le plus de likes, afin d'emmagasiner le plus de followers, afin de choquer le monde pour être vu ou pour faire de nos vidéos des images virales. Si cette manière de faire, d'être, de vivre est légitimée par le monde, elle ne cadre pas avec la volonté de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 26 à 27, on apprend que si Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour qu'il témoigne d'un autre homme.
Ce n'était pas non plus pour qu'il témoigne de lui-même. Ce n'était pas encore pour qu'il témoigne d'un autre nom, autre que celui du Dieu créateur. Si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour sa gloire exclusive. C'est pour qu'il témoigne non seulement à la création, mais au genre humain de l'image, de l'identité de Dieu. C'est ainsi que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre semblance. S'il est vrai que, à cause du péché, nous avons perdu l'image de l'Esprit de Dieu, nous avons perdu la ressemblance parfaite de Dieu. Mais toi, chrétien, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, assurément que le Seigneur t'a rendu l'image de son esprit. Assurément que le Seigneur t'a rendu la nature de Dieu, la nature de l'Esprit de Dieu. Mais est-ce cette image que tu présentes au monde? Lorsque tu es en face des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, quelle est l'identité que tu prônes? Est-ce que, pour te faire accepter, tu montres, tu présentes au monde l'image du monde, ou tu présentes au monde l'image de Christ? L'on ne peut pas rester, demeurer sur les deux tableaux. On ne peut pas être partagé. Alors que le peuple d'Israël était indécis, alors qu'il n'avait pas une foi ferme et tranchée, alors qu'il était à la fois tâtonnant entre Dieu et Baal, Josué leur dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il a pris position et c'est ce que Dieu attend de nous. S'il est vrai que l'on reconnaît Dieu, le Dieu créateur, comme l'unique modèle par excellence, s'il est vrai que pour nous, il est le seul modèle, la seule référence à la perfection, au lieu de chercher encore à ressembler à des modèles qui portent en eux la marque du péché, la marque du mensonge, la marque de l'imperfection, la marque de la souillure, cherchons seulement à regarder vers le seul qui, à juste titre, est digne. Il n'est pas seulement digne dans le ciel, il est aussi digne sur la terre, sous la mer. La Bible dit que seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus est la référence. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est temps que l'on tranche. Qui veux-tu servir? Il ne s'agit pas d'être chrétien, de porter Christ de manière circonstancielle. On est chrétien tous les jours. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est le cas pour toi, pour moi? Qui présentons-nous au monde? Quel est le message que nous portons? Sommes-nous vraiment une lettre manifeste de Christ? Si nous mettons l'accent sur ce point, c'est parce que s'il est manifeste que le but premier de tout homme est de témoigner de Dieu, il n'est cependant pas superflu de faire état de la nécessité d'un témoignage de Dieu qui soit authentique et sans aucune duplicité. Et ceci ne peut passer que par l'acceptation du sujet que nous sommes, à reconnaître qu'il ne peut y avoir autre que le Dieu créateur, comme auteur et moyen de tout perfectionnement. Ainsi,
Nous devons arrêter de chercher en dehors de Jésus le chemin à suivre. Nous devons arrêter de chercher en dehors de l'Esprit de Dieu l'être à manifester. Nous devons arrêter de chercher ailleurs que dans le nom de Jésus les caractères de notre identité. Si à un moment donné de notre vie, nous reconnaissons que nous avons cessé de regarder au Seigneur, si nous reconnaissons que nous avons élevé quiconque autre à la place de Dieu, à la place de choix, à la place de la référence, du modèle, j'aimerais vous dire ceci. Revêtir l'être et l'expression de Dieu qui sont nécessaires au bon témoignage de Dieu ne peuvent être possibles que par la nécessité de laisser Dieu nous mouler, nous façonner, pas conformément au monde, pas conformément à quiconque, mais conformément à son esprit et à sa parole. L'objectif est que le produit issu de Dieu ne fasse plus montre d'un témoignage polychrome, c'est-à-dire à double facette. Parce qu'un tel témoignage ne peut avoir de réel que la forme et sans le fond. Et beaucoup de personnes, parce que de manière consciente ou pas, elles se sont affranchies de l'Esprit de Dieu. Elles se sont affranchies de la souveraineté de Dieu. Elles se sont affranchies de la parole de Dieu. En vérité, lorsqu'elles disent témoigner de Dieu, il s'agit davantage d'un témoignage qui leur est propre, mais aussi marqué par la contrefaçon. Si malgré tout cela, il persiste encore des zones d'ombre, si l'identité de Dieu n'est encore pas perceptible, laissez-moi vous dire quelque chose. De là les nombreuses présentations qui ont été faites au sujet de l'identité de Dieu, au sujet de Dieu. La parole de Dieu, conjointe avec l'esprit du témoignage de Dieu, ont résumé en 3 mots la plénitude de Dieu. Dans le livre de Jean, il y est dit d'une part que Dieu est esprit. Et d'autre part, il est dit que Dieu est amour. Et les Écritures de renchérir que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ceci pour dire que l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'être de Dieu, renvoie davantage à la sphère de son esprit, de sa parole, de la morale de Dieu, et non la gloire du monde, les choses du monde, ou encore le domaine physique, charnel, ou encore celui de l'apparence. Ainsi donc, ressembler à Dieu, le connaître, ou témoigner de Dieu, s'apparenterait ainsi donc à mettre en lumière, à présenter la caractéristique fondamentale de Dieu, à savoir l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de faire état de n'importe quel esprit. Il ne s'agit pas non plus de faire montre de n'importe quelle parole ou de n'importe quel amour. Essentiellement ceux de Dieu.